J'étais le fondateur de votre fédération et nous avons fait cette fondation à 7 en décembre 1970. Vous n'étiez pas né, donc je suis là pour en témoigner. Donc je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Puis je suis spécialement heureux de parler derrière cet instrument. Parce que cet instrument, M. Gomez, c'est ma religion, vous la partagez. Et alors on vous a dit que j'ai été président mondial de la Jeune Chambre. Il faut savoir que j'ai été élu président mondial dans un pays qui est le temple de ce sport, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande. Et je dois vous avouer que le rugby n'y a pas été étranger, parce que j'avais en face de moi un Australien et un Philippin, et qu'il fallait absolument casser le bloc anglo-saxon. Et grâce à quelques cadeaux, maillot de rugby, ballon dédicacé, que nous avons pu donner au président de la Jeune Chambre de Nouvelle-Zélande, qui n'était autre qu'un ancien capitaine des Maoris All Blacks, je crois quand même qu'on a eu les voix de la Nouvelle-Zélande. Il faut vous dire qu'on avait quand même 1 mètre cube de bière qui nous était livré depuis Tahiti, qui nous ont également aidés dans cette mission. Donc oui, deux choses qui me plaisent énormément, Languedoc-Roussillon, rugby, je suis très bien nerveux. Et alors, avant de parler de Languedoc-Roussillon, de la Jeune Chambre, l'ancien président de la Jeune Chambre économique de Nîmes que je suis, ne peut s'empêcher quand même, compte tenu de mon âge, vous m'en excuserez, de parler un peu de ceux qui étaient avant et après moi et qui ne sont plus. Je pense en particulier à Jacques Didier, qui a été non seulement président de Nîmes, mais un trésorier national, et qui pour moi était véritablement un frère, celui qui m'a ouvert la porte vers la Jeune Chambre. Je pense à mon prédécesseur immédiat, Michel Rambolet, c'était un Belge qui travaillait ici dans le textile. Et Michel, malheureusement, quand j'étais vice-président exécutif et que je faisais ma tournée en Europe, je l'ai retrouvé à la Louvière, alors que je participais à une réunion à la Louvière, mais malheureusement, je l'ai retrouvé sur son lit de mort et croyez-moi que ça m'a fait quelque chose. Puis mes successeurs, le brave Louis Plagnol, que j'avais connu quand nous étions tous deux engagés au barrage de Fréjus en 1956, et qui lui aussi nous a quittés, puis Jean-Claude Hussard. J'ai deux petites places spéciales pour mon grand ami Pierre Bertrand, qui m'avait accompagné jusqu'en Nouvelle-Zélande pour être sûr de faire ma campagne. Colette, sa sœur, qui a été nationale et qui a porté fièrement le nom des Bertrand. Et puis Marc Régnier-Vigourou, qui n'a pas été président, mais oui, j'ai plus mon insigne de sénateur parce que sur sa tombe, je lui ai donné mon insigne de sénateur. Donc, voilà un peu pour les souvenirs, pour un temps que vous, les moindres, n'avez pas pu connaître. La fédération. Alors, quand nous avons fondé la fédération, figurez-vous que c'était le temps où la région naissait. Quand la région politique qui naissait, elle était avec, à la tête des régions, non pas un préfet de région, mais un IGAM. Non, pas un polygame, un IGAM. Un IGAM, c'était un inspecteur général d'administration en mission extraordinaire. Vous voyez de suite, vous avez compris. Il inspecte, il est général et il est en mission. Ça veut dire qu'en bon pays jacobin, Paris nous envoyait des missionnaires en région pour nous dire ce qu'eux pensaient qu'on devait faire. Eh bien, la Jeune Chambre, comme on n'a pas beaucoup d'imagination quelquefois, on avait trouvé le système idéal, si bien que le national nous envoyait des délégués régionaux, c'est-à-dire des IGAM, une façon Jeune Chambre. C'est-à-dire que le national, il disait que dans la région, on a un bon copain, on va le nommer IGAM, on va lui dire ce qu'il faut dire aux autres. Mais nous, on a été les premiers en Languedoc-Roussillon à dire, écoutez,
Nous voulons bien tout ce que vous voulez, mais nous sommes dans la région de Paul Valéry qui a dit enrichissons-nous de nos différences mutuelles. Nous sommes du Languedoc-Roussillon. Eh bien, nous voulons élire celui qui va nous représenter auprès des nationales, celui qui sera entre le national et nous, celui qui coordonnera nos actions. Et donc, nous avons créé la première fédération régionale. Ne croyez pas que ce fut facile. Oh, pas du tout. Sachez qu'en 1971, quand il y a eu le congrès d'Auxerre, animé par un jeune chambre qui a fait son chemin, Guy Roux, et qui nous a montré à cette occasion des dons d'imitateurs incroyables, eh bien, il y a eu une motion pour que je sois exclu pour séparatisme. Et oui, j'étais séparatiste parce que je voulais que les régions puissent enrichir de leurs différences la nation. Et croyez-moi, le débat a été assez viril mais correct, comme dirait M. Gomez. Mais à la fin, je crois que je leur ai fait une citation qui, pour leur faire comprendre quel était mon sentiment. Et je leur ai dit, voyez-vous, pensez ce que vous voulez, mais j'aime la France. Mais à votre différence, j'aime toutes les Frances. Et j'aime par-dessus tout la France d'Aristide Briand, qui a dit au monde, je vous déclare la paix. Je crois que ça les a calmés, et finalement, ils ont retiré la motion. Alors que vous êtes là aujourd'hui et que nous discutons entre amis, notre organisation se réunit en congrès mondial à Taipei, elle finit même en ce moment. Sachez d'abord que les 3000 membres qui y étaient, un peu plus même, émanant de la centaine de pays dans lesquels nous sommes implantés, ont élu une Française vice-présidente internationale. Donc, vive l'Alsace, vive l'élection d'une vice-présidente nationale française. Je lui souhaite tout le bonheur, car ce congrès de Taipei, pour moi, c'est un souvenir particulier. Sachez qu'il y a 40 ans, jour pour jour, à mon tour, j'ai été élu vice-président à Taipei. Vous voyez donc, et déjà, on commençait en Languedoc-Roussillon à se faire connaître. Qu'est-ce qui réunit tous ces jeunes de moins de 40 ans dans un congrès de Taipei, dans notre organisation? Bien, ce qui les réunit, ce sont des principes que, je le rappelle, énonce notre credo. Qu'est-ce que dit notre credo? Eh bien, il dit d'abord, je ne vais pas vous le réciter en entier, parce que je suppose que vous le connaissez tous, mais allez, permettez-moi. Il dit que nous croyons que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens, que la fraternité humaine transcende la vérité des nations, que la liberté de l'individu et de l'entreprise garantit mieux la justice économique, que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et sur l'arbitraire, que la personne humaine est la plus précieuse des richesses et que le service à l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Si vous voulez que je vous le dise en espagnol ou en anglais, on va recommencer. Non avete la loca. Ce qui veut dire pourquoi pas en japonais. C'est-à-dire que nous disons que notre ambition est de servir l'humanité. Car nous considérons que cette humanité, c'est une chaîne et que quand on sert le plus faible des maillons de cette chaîne, on renforce la chaîne. Car la force d'une chaîne, aussi forte sur certains de ses maillons, dépend du maillon le plus faible. Et donc, c'est pour cela que nous disons que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Car cette chaîne d'humanité, elle dépend du plus faible de ses maillons. Et c'est pour ça que nous nous situons dans le service de la personne humaine. Et c'est également la raison pour laquelle tous les travaux des jeunes gens sont axés vers le service à nos communautés
dans le cadre de l'amélioration de chacun de nos membres. C'est parce que nos membres peuvent s'améliorer qu'ils peuvent mieux servir. Et pouvant mieux servir, ils peuvent mieux apporter. Vous savez, quand la Jeune Chambre française a été fondée, Yvon Chouinard, son président fondateur, n'a pas dit autre chose. Il a insisté sur le civisme. Le civisme, ce sont des citoyens responsables qui s'engagent au service de leurs concitoyens. Et à la Jeune Chambre, notre ambition, c'est que chacun de vous se sente responsable et engagé. Engagé où vous voulez, dans des partis politiques, dans les clubs de rugby, ça c'est très bien, dans les clubs de football, dans les organisations de quartier, parents d'élèves, mais ne restez pas passifs. Ne restez pas passifs. Vous avez reçu à la Jeune Chambre, c'est pas simplement pour vous, mais c'est pouvoir donner. Regardez, reprenez l'exemple du rugby. Quand vous recevez, il faut savoir donner. Mais c'est la même chose. On reçoit gentiment, puis on donne gentiment, puis on se retrouve à la fin. Hein? Mais nous, quand on a démarré, quand j'ai été président mondial, notre thème mondial a été l'homme et son environnement. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Environnement, mais c'est quoi ça? L'ancien maire de Nîmes, ce brave Émile Jourdan, il m'a dit l'environnement, c'est les banlieues, mais nous, c'est le centre-ville qui nous concerne. Alors, j'avais dû lui expliquer que la notion d'environnement, ce n'était pas que les banlieues. Mais, je dois vous le dire, à l'époque, on nous a pris pour des gentils illuminés de parler d'environnement. Nous parlions d'environnement parce que nous pensions que le futur de l'homme, c'était aussi le futur de la planète. Et que le futur de la planète, c'était l'affaire de tous. C'est ainsi que nous avons alors développé des programmes où l'Europe s'occupait du développement économique, l'Asie s'occupait du développement des populations et des problèmes que ça posait. L'Amérique du Sud s'occupait des productions alimentaires, l'Afrique des matières premières et l'Amérique du Nord du développement urbain. Et chaque continent a travaillé là-dessus. Et lorsqu'on est arrivé au Congrès mondial, nous avons rassemblé toutes ces informations et nous les avons comparées dans le cadre d'une action pour l'environnement. Le professeur John Bott de l'université Harvard qui est là pour animer les débats, le prince Klaus des Pays-Bas dans sa capacité de président de la World Wide Fund était également présent, et on a été les premiers. Qu'est-ce que je n'avais pas entendu avant? Vous serez les seuls. Avec lui, dit non, on ne sera pas les seuls, on sera les premiers. Et si on avait un peu suivi ce qui était notre volonté de s'approcher de l'environnement en des termes ouverts, non partisans, mais s'ouvrant sur ce qu'allait être notre futur, peut-être que ces problèmes d'environnement ne seraient pas devenus des excuses pour des actions politiques où quelquefois on parle d'environnement, mais on fait bien autre chose. Donc, vous voyez, on a été les premiers en Languedoc-Roussillon à créer une fédération régionale. Ça vous donne des responsabilités, des enfants. Parce que là, c'est vous qui maintenant êtes successeur de cette histoire-là. Et on a été les premiers à la Jeune Chambre à traiter sur le plan mondial le problème d'environnement. Et ça aussi, ça nous donne des responsabilités. Car n'oubliez pas, vous voyez, en tant que président, en tant que d'autres actions que j'ai eues dans ma vie, j'ai visité 140 quartiers. Et quand je fais le point, je me dis, être français, c'est une sacrée chance. C'est votre chance. N'oubliez pas qu'en dehors de tout, par rapport à quelqu'un du Bangladesh, vous avez la chance de vivre 40% de plus que lui. Et croyez-moi, c'est un sacré cadeau. Vous avez la chance d'être dans un pays où, si vous êtes malade, vous êtes soigné.
Moi, il y a 2 ans, je m'excuse, il y a 1 an, vous m'aviez invité à venir parmi vous. Je ne risquais pas de venir, j'étais paraplégique sur un fauteuil roulant. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai eu un AVC, et si j'avais été ailleurs, aujourd'hui, je serais sur la liste, vous savez, avec la petite croix derrière. Bon. Et il y a en 84, j'étais en Afrique, j'ai eu un plasmodium falciparum, on a été 3 à l'attraper au Zaïre à l'époque. Moi, j'ai eu la chance de partir de suite après, quand je suis arrivé à Marseille, on m'a soigné, on m'a fait une voie directe au cœur, plein de trucs, je m'en suis sorti. Les 2 autres, un est resté gâteux, l'autre est mort. Donc, vous voyez la différence du fait qu'on est en France. Et non seulement vous êtes en France, mais vous êtes au bord de la Méditerranée. Pensez aux gars qui est en Moselle, pensez à ces pauvres gens qui viennent du nord de la France. C'est pareil. Vous voyez comme ils sont heureux ici. Hein? On n'a plus qu'à leur donner un ballon de rugby et après, vraiment, on commencera à les convertir. Mais pensez à tout ça. La chance qui est la vôtre. On est au bord de la Méditerranée. Les 3 plus grandes religions sont là. Les plus grandes philosophies, les empires qui nous ont constitués tels que nous sommes sont nés là. Alors cette chance, il faut que vous la méritiez. Et nous avons maintenant en France une société de gens refus. Et vous ne devez, vous, être ceux qui vous élevez contre cette passivité. Songez qu'à 2 heures ici à l'avion, certains ont risqué leur vie pour avoir un droit de vote. Et songez qu'aux dernières élections présidentielles, plus de 19,5 millions de Français ne sont pas allés voter. Vous n'avez pas un peu honte de ça? Moi, oui. Je dois vous l'avouer. Qu'on vote comme on veut, mais ce droit qui a été chèrement acquis par nos aïeux, par nos pères, que nous avons voulu donner un exemple au monde entier, on n'a pas le droit de la dilapider. Et si la jeune chambre veut faire aujourd'hui, vous pensiez des idées, des actions nouvelles, je crois qu'il y en aurait une, c'est de nous lancer dans une campagne contre l'abstention, dans le cadre du civisme. Vous savez, oui, tu peux être peut-être sceptique, mais tu as raison d'être sceptique, parce qu'il y a une organisation nationale contre l'abstention. Mais quand le gouvernement est de droite, tous les gens de gauche disent cette organisation, elle est entre les mains de la droite, donc c'est de la merde. Et quand le gouvernement est de gauche, les gens de droite disent cette organisation est entre les mains de la gauche, donc c'est de la merde. Alors moi je crois que si un mouvement indépendant se lançait là-dedans, d'abord, il pourrait avoir beaucoup de subventions, pas inintéressant. Et deuxièmement, il pourrait montrer ce qu'il est, c'est-à-dire du civisme qui ne va pas d'un côté ou de l'autre, mais qui va pour l'engagement des citoyens. Ça peut être une piste qui doit vous intéresser. Parce que, ne vous trompez pas, en ayant cette attitude passéiste, passive, la France et l'Europe donnent d'elle une image qui n'est pas bonne. Pensez à ce que disait déjà Gandhi il y a quelque temps. Il disait l'Europe, c'est la religion sans sacrifice, c'est la politique sans principe. Vous voyez, il y a quelque temps, il est mort déjà, hein, mais la politique sans principe. Nos grands partis, aussi bien d'un côté que de l'autre, vous croyez que c'est un bon exemple? Et vous croyez que le monde ne nous regarde pas quand on prétend après aller dire aux uns et aux autres les droits de l'homme, le respect? Nous, la jeune chambre, nous disons, nous croyons que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. Et vous croyez qu'en étant les ambassadeurs de tels principes, on n'a pas une mission à remplir? Aujourd'hui, mieux qu'hier. Moi, je pense que
chacun de vous doit se pénétrer que, en ce moment, il y a une mission à remplir. Vous avez la chance d'être où vous êtes, d'avoir les facilités que vous êtes. Mais, vous savez, Frédéric Mistral disait « J'aime mon village mieux que ton village, ma Provence mieux que ta province, mais j'aime par-dessus tout la France. Nous sommes des citoyens engagés de notre pays et nous devons pour ce faire aller de l'avant. » Finalement, deux petites pensées en conclusion. La première de John Fitzgerald Kennedy qui disait « Ne vous demandez pas ce que votre pays a fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous avez fait pour votre pays. » Et ça, il faut que vous vous demandiez. Et si vous êtes à la jeune chambre, non seulement il faut que vous vous le demandiez, mais il faut que vous vous engagiez à ce qu'on ne vous pose pas cette question. Et si on ne vous pose pas cette question, et si vos amis vous considèrent comme un citoyen engagé, responsable et qui va de l'avant, croyez-moi, vous n'aurez pas de problème de recrutement. Car à ce moment-là, c'est vous qui constituerez le pôle d'attraction. Osez. Je vais vous dire les premiers mots que j'ai prononcés après mon élection, qui était une surprise quand j'ai été élu premier Français président mondial, en Nouvelle-Zélande face à un Australien et un Philippin. Croyez-moi, ce n'était pas facile. Je leur ai dit, n'ayez plus peur d'être ce que vous êtes. Alors, osez. Osez être ce que vous êtes et vous verrez qu'il n'y aura pas de problème de reconnaissance, de respect, de développement de la jeune chose. Et finalement, une petite pensée pour quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Winston Churchill. Winston Churchill, un jour, visite le collège de Eton et on s'attendait naturellement à ce qu'il fasse, comme à son habitude, un énorme discours. Il s'est levé, il a posé son cigare. Il n'aimait pas beaucoup courir, lui, le rugby, ça avait été indifférent, puisqu'il disait « no sport ». Sport is dangerous, no sport. Et il s'est levé, il a dit « pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites, ne faiblissez jamais, n'abandonnez jamais, jamais, jamais. » Alors pour vous, pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez reçu, là où vous êtes, et pour ce que vous pouvez donner, je vous dis, ne faiblissez jamais, n'abandonnez jamais, jamais, jamais. Je vous remercie.